Notre pays, c'est le pays des 36 000 communes de France, 35 000 maintenant, qui sont l'héritier des 35 000 paroisses de France. Et je pense qu'on ne peut pas calquer un modèle type modèle à l'allemande, où le modèle à l'allemande, c'était le modèle des principautés du Saint-Empire, où c'était des grosses entités, alors que nous, on a cette tradition-là. Donc je pense que les communes, il faut pas y toucher. Après, ce qu'on entend, ce que nous disent les Gilets jaunes, c'est que nous, qui ne vivons pas dans les grandes métropoles, on se sent effectivement mal aimé par rapport à la France des métropoles. C'est la France de la périphérie périurbaine, c'est la France de la ruralité et c'est la France des petites villes. Et je pense qu'on doit avoir aujourd'hui une grande ambition d'aménagement du territoire, alors pas d'une manière autoritaire comme c'était une autre époque économique où vous aviez des entreprises à capitaux d'État où on pouvait dire vous ouvrez à tel endroit telle usine, mais en ayant une politique fiscale ou plutôt sociale en faveur des territoires. C'est de dire on identifie dans tous les départements de France 2 ou 3 pôles d'équilibre départementaux, où sur ces territoires-là, s'il y a un engagement dans la durée d'une entreprise de s'installer là, il y a des charges sociales qui ne sont pas les mêmes que dans les métropoles. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que derrière la métropolisation de notre économie, il y a une vraie vision qui a été notamment développée par le prix Nobel Krugman, qui est de dire les métropoles attirent attire les talents, et du fait de cette rencontre des talents, la productivité, la rentabilité dans les sphères métropolitaines est plus importante que dans le reste du territoire. Ce qu'on oublie, c'est que ce gain de productivité qui est à la marge et qui a été très clairement encouragé par la gauche, par Terra Nova, qui a théorisé cette attraction des métropoles, aboutit à des dégâts considérables qui sont tous les dégâts sociaux et les transferts sociaux qu'on est obligé de faire dans le reste des territoires. Donc oui, je crois qu'il faut une vraie politique d'ambition territoriale. Il faut aussi que l'État donne l'exemple. Moi, je pose une question naïve. Pourquoi l'INSEE reste à Paris et pourquoi on ne déploie pas l'INSEE à Châteauroux, à La Roche-sur-Yon, cher François, ou puisque je suis Sénémarnais, à Montereau. On les accueille. Je peux vous dire que 800 ou 1000 ingénieurs de l'INSEE en province, ça changerait les choses. Et une grande politique de déconcentration de l'État au profit des territoires, ce qu'avait fait le général de Gaulle dans les années 60, à mon avis, pourrait donner aussi une dynamique au territoire et attirer de la richesse.